Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Je vous emmène tout de suite au Mans, à la cité du cirque Marcel Marceau. Vous allez rencontrer Maro pour un stage de giro-roue et il vous fera d'incroyables figures, vous allez voir. Ensuite, nous irons à Château-du-Loir pour la 15e édition du Salon Féerie du parfum. Et puis Coulennes pour un hommage à Michel Fugain. Et l'un de ses musiciens sera avec nous, c'est Régis Sévignac. Et puis nous terminerons ici à Saint-Saturnin pour un cours de Zumba. C'est parti. Ce matin, je vous emmène à la cité du cirque Marcel Marceau. Nous sommes au Mans et nous allons tester ces petits appareils que vous venez de voir à l'image, qui sont des giro-roues et elles sont électriques. Et le stage est initié par Maro. Bonjour Maro. Bonjour. Comment ça va ce dimanche matin ? Dimanche matin, c'est 10h, ça va, c'est pas trop, encore trop tôt. Mais en tout cas, voilà, on est en initiation au giro-roue avec des baptêmes où les gens essayent. En tout cas, voilà, on essaye de faire un peu l'initiation au gyropode. Ça fait combien de temps vous-même que vous en faites de cette giro-roue ? Ça fait à peu près 1 an et demi. 1 an et demi que je me déplace un peu dans la ville. Et puis j'ai commencé en septembre là, cette année à l'école où on a un cours de giro-roue. Donc j'ai des élèves qui viennent apprendre et on commence à faire des figures comme on fait des figures au monocycle ou au vélo acrobatique. Alors aujourd'hui c'est ouvert au grand public, j'ai envie de dire. Absolument, c'est ouvert à tous les gens qui veulent essayer et surtout qui veulent un peu apprendre à maîtriser et après, donc pourquoi pas acquérir un giro-roue. C'est une première ce stage ? Alors on l'a déjà pratiqué, mais en tout cas les gens, c'est la première fois qu'ils viennent, eux. Et donc il y a quelques personnes qui sont déjà initiées. Et donc voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le centre de gravité, on a des cale-pieds en dessous le centre de gravité et quand on tombe, on est quand même assez proche du sol. Et donc on arrive à toujours retomber sur nos pieds. Donc c'est quand même pas, je dirais, par rapport à d'autres techniques, c'est vraiment pas dangereux parce qu'on est très proche du sol. Je vois d'ailleurs que les stagiaires portent des casques ce matin. Est-ce que c'est aussi prérequis quand on se déplace dans la rue ? C'est prérequis comme pour faire du vélo, faire du ski. En tout cas, voilà, on peut le conseiller. Après, ça n'a pas un caractère obligatoire, mais en tout cas, voilà, fortement conseillé. Fortement conseillé pour la sécurité. Et tous les âges, hein. Ce matin, on voit des tout petits bouts qui marchent peut-être tout juste. 3 ans et demi, ouais. Ah non, ça marche déjà bien. Et donc, oui, il y a tous les âges. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait un monsieur qui voulait venir accompagner son petit enfant. Et donc, et puis finalement, c'est lui qui en a fait, plus que son petit enfant. Donc, et un monsieur de 82 ans. Donc voilà, ça va jusqu'à... Après, il faut être en forme. Il y a des gens qui ont plus de facilité, par exemple, les skieurs. C'est les gens qui font aussi du roller. Donc toutes ces choses, un peu patinage. Tout ce qui fait appel à l'équilibre. Voilà, tout ce qui fait appel à l'équilibre, du ski. Vraiment, c'est vraiment quelque chose déjà, il y a habitué à une espèce de vitesse. Et donc, voilà, c'est tout... Après, il faut à la fois être tonique et à la fois relâché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à se tenir. En tout cas, voilà, Lâcher prise un petit peu quand même, j'imagine, parce qu'on commande rien en fait une fois qu'on est là-dessus. C'est la roue quand même qui fait... On appuie avec les orteils et on recule sur les talons. C'est vraiment le balancement. C'est très précis. Vous voyez, ça fait 5 minutes qu'elle en fait. Oui, la jeune femme qu'on vient de voir passer à l'image avec un legging rose. Oui, c'est vrai que les gens apprennent plus ou moins vite selon... Il y a vraiment, là, on a démarré et voilà, on laisse un peu les gens. Après, il y a, regardez, peut-être Thomas. Ah oui, on fait un petit 180 sans vous donner mal à la tête à la maison, mais on ira le revoir tout à l'heure, Thomas et même Benoît, pour faire des figures. Si vous voulez bien, Maro, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu à l'appareil en lui-même. Si vous pourriez nous le décrire, parce que je crois qu'il y a des appareils avec 2 roues, 1 roue, il y a quand même des spécificités. Pour commencer, on a un double roue et après, quand on est initié, c'est quand on a passé l'étape de l'équilibre, on passe à 1 roue. Et le 1 roue est beaucoup plus maniable sur les virages. Le 2 roues est très bien pour apprendre, pour avoir la sensation. Et après, on prend sur 1 roue. Alors après, la difficulté, c'est de démarrer. Donc c'est une étape importante. Donc de démarrer, il faut démarrer sur 1 jambe. Donc on met du poids, on coince bien le gyro sur 1 jambe avec le mollet. Et on met du poids et après, hop, on met le 2e pied. Donc on s'élance un peu. Ouais. Ce travail-là qu'il faut apprendre.
Et c'est le mouvement du corps sur l'avant qui fait avancer le gyro-roue. L'important, c'est que toute la manipulation du gyro, elle se fait au niveau de la cheville. Donc on appuie vers l'avant et on appuie sur le talon. Donc le corps est quand même très, très fixe. Donc c'est quand même assez... Je vais vous faire une petite démonstration. Oui, on vous regarde. Je pars, je mets du poids et hop, je mets le deuxième pied et là je suis rigide. Moi je ne vais pas assez vite. J'imagine qu'il vous a fallu un petit peu de temps quand même pour réussir à tourner aussi fluidement. Ça va assez vite. Ça va assez vite. C'est vraiment quelque chose. Après, voilà, c'est juste que je suis aussi acrobate, donc ça a une facilité. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment cette faculté à y arriver tout de suite, quoi. Il y a pas de... Vous parliez de vitesse, mais justement, la vitesse de l'appareil en lui-même. Est-ce qu'on a une vitesse de pointe enregistrée avec cette gyro-roue ? Ça dépend des modèles. Donc il y a certains modèles, c'est 18 km/h, 20 km/h. Après, on est sur des modèles où après on peut avoir jusqu'à 40 km/h. Et donc on a vraiment... Après, c'est du bon sens aussi. C'est vraiment les gens de ne pas faire n'importe quoi, je dirais, sur la voie publique. Hein. Donc, vous voyez, un petit enfant de 3 ans, là, donc on lui apprend. Et donc, ça vient assez vite. Hein. En tout cas, voilà, lui, pareil, il a démarré. Et donc, il a bien compris. En tout cas, voilà. Et au bout de 10 minutes de gyro, alors là, lui, il est rusé parce qu'il descend. Pour se tourner, il a tout compris. Et il redémarre. Hein. Parce donc, que j'ai l'impression que les virages, du moins, voilà, on a pu le voir tout à l'heure, c'est ce qui est le plus compliqué quand même. C'est une étape, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment arriver à pouvoir... voilà, il n'est pas loin. C'était presque ça. Hein, c'est quand même... c'est pas facile. Hein. Voilà, il faut prendre un petit peu de temps. Il faut prendre un peu de temps. Ouais, ça déséquilibre quand même pas mal quand on se retourne comme ça. Oui, il faut chercher. Et puis, il y a une notion de glisse quand même. En tout cas, voilà, tout le monde n'est pas passionné non plus, mais il faut avoir cette sensation de se laisser aller. On pourrait croire que c'est plutôt passif. Vous voulez qu'on marche un petit peu ? Enfin, vous pouvez rouler, mais... On peut marcher, mais... Il faut qu'on avance un petit peu. Je peux arriver à marcher à côté de quelqu'un. Un minimum, oui. Un minimum, hein, parce que sinon, je suis obligé de poser. On fait la course. Mais en tout cas, voilà, on peut rester à marcher avec quelqu'un sur un trottoir, par exemple, au bout d'un moment, et de pas... Enfin, je veux dire, après, il y a une accélération, et puis il y a une précision. Hein, donc, on peut être assez précis. Je regarde ce petit monde défiler sous nos yeux. En fait, ils ont pris un virage ici, hein, c'est ça ? On vous regarde, hein, je peux pas vous donner le micro. Ça se passe bien pour vous, madame ? J'aimerais vous tendre le micro, mais je veux pas vous déséquilibrer. Allez-y, allez-y. J'essaierai de vous parler à l'arrêt tout à l'heure. Ça pourrait être une idée de concept d'émission, de faire une émission en gyro-roue comme ça. Oui, pourquoi pas. Hein. Et puis des fois, je pense que sur certains sites, il peut y avoir des moments pour se déplacer, même dans la foule, même d'arriver à voir suivant le... Aïe. Vous êtes bien assuré. Oui. Ah. C'est un nouveau ? Ah ouais. Donc là, c'est Benoît que l'on voit à l'image. Benoît, vous avez un petit moment à nous accorder ? Bonjour Benoît. Bonjour. Vous avez un tout nouveau, vous ? Non, c'est un modèle, c'est une des personnes, un des élèves qui a ramené ça. D'ailleurs, on dit un ou une gyro-roue ? Une gyro. Une gyro-roue, ouais. Ouais. Vous faites des figures, vous, je crois, non ? On s'entraîne un petit peu avec Maro et puis avec Ben qui vient d'arriver. On essaye un peu de freestyle. Freestyle. Ça fait combien de temps que vous en faites ? Moi, ça va faire 7 mois. Ah, dis donc, ouais. Et vous pouvez me faire une petite démo, enfin nous faire une petite démo si vous avez envie des figures que vous faites. On va aller au milieu, comme ça va être beaucoup plus facile. Oui. Ben, on vous regarde et puis on essaiera de parler à quelques participants s'ils sont à l'arrêt. C'est un nouveau modèle que j'essaye, là, qu'on me prête, donc c'est pas la même marque. Je connais pas. Bon. Eh ben, on vous regarde.
Et avant de quitter la Cité du Cirque, un petit mot avec Tony qui participe pour la première fois à ce stage. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez un peu chaud. Ça, on a très chaud, oui. Mais en même temps, il y a une bonne ambiance et tout, on rigole bien. Mais on a très chaud, on est très crispé. Vous avez l'air de quand même bien vous débrouiller là depuis quelques minutes, je regarde. La ligne droite, ça va. Mais dès qu'on fait un virage, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Après, sinon, il faut regarder ça. Les enfants ont beaucoup plus de facilité que nous. Finalement. Oui, il y a peut-être moins d'appréhension aussi. Oui, peut-être aussi. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant. En fait, ça avance très vite. Et puis surtout, il faut trouver l'équilibre. J'ai l'impression qu'on est assez gainé quand même sur l'appareil. En fait, l'idée, c'est d'être gainé, que ce soit vraiment l'ensemble du corps qui bouge vers l'avant et vers l'arrière. Et c'est vrai qu'on a tendance à appuyer qu'avec les pieds, on a tendance à appuyer qu'avec les jambes, d'un côté, pas des deux. Et du coup, ça déséquilibre tout. Et des fois, la machine, elle balance pas mal. Vous pensez en acheter un plus tard? Peut-être commencer par la patinette électrique, ça va être beaucoup plus simple. Avec le guidon, là. Avec le guidon, je me vois pas du tout aller dans la rue avec, même si étape par étape. Régulièrement. Voilà, non, mais par contre, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment, voilà, il faut l'essayer. Je crois que c'est vraiment. Recommandé alors. Ouais, c'est un bon essai. Il faut vraiment venir à la Cité du Cirque pour l'essayer. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous. Je vous regarde, à vous aussi, je vous regarde repartir. Je suis pas sûr que ce soit une vraie Mais si. Et puis je vais tenter de faire signe à Maro qui va pouvoir peut-être nous rejoindre pour faux démarrage. Nous rejoindre. On va pouvoir se quitter sur ces belles images. Merci beaucoup, Maro, de nous avoir accueillis encore une fois ici à la Cité du Cirque. Merci à vous d'être placé, en tout cas voilà, et puis de faire la promotion du gyropode parce que c'est un moyen de locomotion qui va se développer, qui est électrique et en tout cas voilà, c'est quand même assez magique, quoi. Moi je trouve pour se développer en ville et après il va falloir mettre de la réglementation parce que c'est vrai que si tout le monde a un gyropode, voilà, ça va être quand même délicat. On peut aller se renseigner dans le nouveau magasin, la nouvelle boutique qui a ouvert, c'était Gare Sud. Voilà, ouais, il commence à y avoir des magasins qui vendent des gyropodes et donc je pense que ce qu'il y a, c'est que pour l'initiation, c'est bien quand même de démarrer avec le double roue et après, les gens peuvent apprendre tout seuls, mais en tout cas, c'est quand même une belle... Étape par étape. Voilà. Commence en douceur. Au prochain stage. Merci Maro. Et à très bientôt. Allez, je vous laisse tranquillement ici avec les gyroroues et on se retrouve juste après à Château du Loir. On change complètement d'univers. C'est le salon féerie du parfum, 15e édition. C'est parti.